Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous arrivons au terme de notre semaine intitulée « Dieu terminera ce qu'il a commencé avec toi ». Et c'est vraiment ma prière pour chacun d'entre vous. Dieu terminera ce qu'il a commencé avec vous. Avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur, avec toi, jeune homme. Dieu peut terminer ce qu'il a commencé avec toi. Même une personne âgée ne te dit pas « je suis trop vieux ». Dieu peut terminer ce qu'il a commencé avec toi. Mon frère, ma sœur, Abraham n'était pas terminé à 100 ans. Mais Dieu a fini par terminer son histoire, à faire des choses extraordinaires avec lui. Peu importe, ce n'était pas une histoire d'âge, mais c'était une histoire de se connecter au planificateur. Et nous l'avons vu au travers de cette merveilleuse histoire toute cette semaine sur les noces de Cana dans le livre de Jean chapitre 2 du verset 1 au verset 11. Nous avons vu premièrement que Jésus veut être au commencement de ta vie et non y être invité. Je veux vraiment nous encourager et nous rappeler que nous devons cesser d'inviter Dieu, mais nous devons considérer Dieu comme un partenaire dès le début, dès le commencement. Deuxième chose que nous avons vue ensemble, c'est quand Dieu n'est pas au commencement, tu finiras par manquer de quelque chose. Cette fête avait bien commencé, mais à un moment, on vient voir Jésus, on lui dit, il n'y a plus de vin. Et peut-être que tu as commencé beaucoup de choses dans ta vie, dans ta famille, dans tes relations, dans ton couple, dans plein de choses, tu te rends compte que il commence à manquer de vin. Même dans ta relation avec Dieu, tu avais bien commencé. Ça fait 2, 3, 4 ans, 5 mois, 6 mois, peu importe le temps. Mais tu te rends compte que cette soif s'estompe et qui commence à manquer de vin. Alors mon frère, ma sœur, fais appel à Jésus. Fais appel au vrai planificateur. Troisièmement, nous avons vu ensemble, quand tu veux recommencer avec Dieu, tu dois l'écouter et l'obéir. L'écoute et l'obéissance sont primordiales. La mère de Jésus a dit, écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Mon frère, ma sœur, cette femme avait une foi, une confiance en Dieu. Et nous l'avons vu, ta foi te fera voir ce que tu n'as pas encore obtenu, mais elle te fera voir cette chose-là. Et je prie pour que tu aies cette foi-là. Je prie que tu commences avec la foi et que tu puisses recommencer avec Dieu. Et hier, au 4e jour, nous avons vu que quand Dieu commence quelque chose de bien, il finit cela en quelque chose de très bien. Le restaurateur du mariage, l'organisateur, le wedding du mariage, qui peut être toi et moi, il est allé voir Jésus en disant, mais Seigneur, d'habitude, on commence par le bon et on finit toujours par le mauvais. Et ça, c'est le fait de l'homme. Il décrit vraiment la nature de l'homme, qui commence par bien et qui finit par le mal. Mais il dit, un peu comme les politiciens, ils commencent bien avec des bonnes idées, mais ils finissent mal. Les organisateurs, peut-être tu planifies ta vie, tu commences bien et tu finis mal. Mais il dit à la fin à Jésus, mais toi, tu nous as ramené à la fin le bon vin. Ce n'est pas quelque chose auquel on est habitué. Tu as changé la norme, tu as amené une autre ambiance, tu as remis de la vie. Et ma prière pour toi, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu ramène ce bon vin dans ta vie qui va changer l'atmosphère, qui va changer l'ambiance de ta vie, de ta famille, qui va redonner la vie, la joie. Et je prie réellement que tu aies une grande soif et une faim de Dieu. Chaque jour, augmente ton niveau. Parce que Dieu a quelque chose de très bon, d'excellent, de merveilleux à te proposer. Mais seulement augmente ta soif. Ne te contente pas des choses que tu as aujourd'hui. Dieu peut te donner plus que ça. Je ne parle pas seulement en termes d'argent ou de biens ou de mariage, mais je parle en termes de joie, de paix, de connaissance, de valeur, de consistance, en termes de croissance. Dieu peut te donner tellement plus de savoir, de révélation, de choses, de profondeur. Dieu peut te donner plus de sagesse, plus de joie, plus d'intelligence. Il y a tellement de choses que Dieu peut ajouter en plus. Alors, la parole de Dieu nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et Jésus a appliqué cela au mariage. À la fin, il a donné le bon vin. Et je prie que le bon vin vienne dans ta vie. Mais aujourd'hui, pour conclure, j'aimerais te dire, commencer avec Dieu seul, c'est terminer avec l'approbation de tous. Je répète, commencer avec Dieu seul, c'est terminer avec l'approbation de tous. Malheureusement, nous commençons souvent avec beaucoup et nous finissons seuls. Tu commences avec beaucoup de gens, avec beaucoup d'amis, avec beaucoup de personnes autour de toi pour t'encourager, pour t'applaudir, pour te dire vas-y, pour te dire fonce. Mais à la fin du projet, tu te retrouves seul. Tu commences avec beaucoup de gens qui disent on va cotiser, on va t'aider, on va te soutenir, on est là, t'inquiète, courage. Et à la fin, tu te retrouves seul.
Mon frère, ma soeur, à ce mariage, il y a eu des gens déçus, il y a eu des gens fâchés aux noces de Cana. Certainement d'autres devaient dire, mais c'est quel restaurateur, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, cet organisateur, c'est quoi ce mariage? Ils ont commencé d'abord à dire, tu nous as donné du bon vin, oh cette fête est magnifique. Mais c'est les mêmes gens à la fin qui se sont retournés contre lui. D'autres même peut-être ont dû partir du mariage. Imaginez leur réaction lorsqu'ils ont appris ce qu'il s'est passé une fois qu'ils sont partis. Imaginez un peu la réaction des gens qui ont quitté ce mariage et qui ont appris que, lorsque vous avez quitté le mariage, vous savez le mariage où il n'y avait plus le vin là, lorsque vous êtes partis, mais vous savez ce qui s'est passé. Jésus a pris l'eau, il a changé en vin, mais il fallait goûter la qualité de ce vin. Ces gens disent, on a manqué, on a loupé, mais pourquoi on est parti? Laisse-moi te dire, il y a des gens qui quitteront ta vie parce qu'ils se disent, il manque de vin, il n'y a plus rien, il est déjà fini, il est déjà en ruine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne vaut plus rien. Il y a des gens comme ça qui partiront, mais un jour ils entendront, lorsque vous êtes partis, Jésus est venu dans la vie de tel frère, Jésus est venu dans la vie de telle sœur, je te le souhaite. Jésus est venu et il est venu, il a changé l'eau en vin, il a changé cette personne, il a achevé ce qu'il avait commencé, il a terminé une œuvre dans sa vie, il a bâti quelque chose dans sa vie. Et cette personne n'est plus celle que vous avez laissée. Ils ont dit à ces gens-là, la soirée, le mariage n'a pas terminé comme lorsque vous êtes partis. Ce n'est plus le même mariage. Le mariage a une autre couleur. Mon frère, ma soeur, je t'invite, marie-toi avec Jésus. Ta vie aura un autre sens, aura une autre couleur, aura une autre saveur. Quelqu'un doit te regarder en disant, j'avais commencé avec lui, mais je ne savais pas qu'il allait devenir comme cela. Il y a des gens à un moment qui vont regretter, mais on avait commencé ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, j'ai quitté parce que je ne croyais plus en ce projet. Je ne croyais plus en toi. Je ne croyais plus en ta personne. Il y a des gens qui vont arrêter de croire en toi. Laisse-les. Parce qu'à un moment, ils constateront qu'il y a un restaurateur qui est venu dans ta vie, qu'il y a un autre planificateur, que tu as pris un autre partenaire dans ton affaire, dans ta famille, qui est venu arranger ta famille, qui est venu arranger tes finances, qui est venu arranger ta santé, ta relation avec Dieu a été arrangée. Il y en a qui t'ont laissé avec un péché. Ils se sont dit, il s'est repenti. Pourquoi? Voilà, elle vient à l'église, mais elle pêche, elle tombe à chaque fois. Il y a ceux qui se sont dit, elle croit qu'elle est sainte. Elle monte, elle prêche, elle chante, elle fait ceci, parce qu'elle va à l'église tous les dimanches, mais elle pêche. Voilà, ces gens-là, on ne peut pas compter. Mon frère, ma soeur, quand Jésus vient véritablement dans ta vie, ces mêmes gens qui t'avaient laissé dans le péché, qui t'avaient laissé dans la boue, qui t'avaient laissé dans les critiques, dans les murmures, dans les calomnies contre toi, un jour se regarderont et diront, mais c'était elle. Mais c'était lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le vrai organisateur, il est venu dans ta vie terminer ce qu'il avait commencé. Mon frère, ma soeur, nous dirons, on était à l'école ensemble, on était sur les mêmes bancs de l'école, on a fait nos bêtises ensemble, on était dans le même quartier, on a fait les 400 coups ensemble. Mon frère, ma soeur, ils parleront de toi au passé, mais Jésus va faire de toi de nouvelles noces, va faire de toi une nouvelle personne. Il va finir, il va terminer, il va travailler. Et Jésus juste avait besoin que certaines personnes partent et pour rester avec toi, pour préparer, pour t'arranger, pour te façonner. Mon frère, ma soeur, tous ces gens-là, dis-leur, depuis tout ce temps, j'ai commencé avec Dieu et il a terminé avec moi. C'est vrai qu'à un moment, vous m'avez vu à terre, mais Dieu a commencé, Dieu m'a taillé, Dieu m'a transformé et Dieu a achevé. Ce jour-là, mon frère, ma soeur, l'organisateur du mariage a changé de fournisseur. Il avait ses fournisseurs habituels, ceux qui lui ramenaient d'habitude du vin, ceux qui lui ramenaient. Ce jour-là, il a dit, Jésus, non, toi, je ne te lâche pas. Le cru de Jésus, je ne lâche pas. Ce cru, cette cuvée-là, je ne lâche pas. Le vin de Jésus, je ne peux pas le lâcher. Mon frère, ma soeur, je t'invite à être comme cet organisateur, à te dire, non, c'est fini, je change de fournisseur. Mon fournisseur officiel de bonheur s'appelle Jésus. Mon fournisseur officiel de joie s'appelle Jésus. Mon fournisseur officiel de paix, de constance, de consistance, de force, de puissance s'appelle Jésus. Mon fournisseur officiel de sainteté s'appelle Jésus. Mon fournisseur officiel de spiritualité s'appelle Jésus. Mon frère, ma soeur, entre cette deuxième partie et la première partie du mariage, il y a eu Jésus.
Mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager. Il n'est pas trop tard. Commence un nouveau contrat. Change de partenaire. Change. Prends Jésus comme partenaire. Change. Fais une nouvelle alliance. Prends un nouveau fournisseur. Prends un nouveau commencement. Prends un nouveau départ. Parce que tu te dis, oh, j'étais resté par terre, œuvre inachevée. Mais tu dois te dire aujourd'hui, Dieu peut terminer. Quelqu'un peut terminer. Là où les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut prendre le relais. Dieu peut terminer. Oh, mon frère, ma soeur, je pense qu'à partir de ce jour-là, le carnet d'adresse de ce restaurateur qui avait préparé ce mariage des noces de Cana, il a dû être plein. Les gens ont dû dire, oh, tu connais ce préparateur-là? Non, 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 non. Lui, à son mariage, il y a un vin qui est sorti terrible. Il y a quelque chose de terrible. Ce n'était pas lui, c'était Jésus. Mais on devait parler de qui? Ce mariage, l'organisateur, il n'avait plus. On ne sait pas d'où il est allé sortir ce vin. On ne sait pas quelle est sa stratégie. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Mon frère, ma soeur, Jésus va faire en sorte que tu aies commencé seul. Tu as commencé après avec lui. Mais là, tu auras l'approbation de tous. À cause de quoi? De ton alliance avec Jésus. De ton partenariat avec Jésus. Le fait de faire de Jésus un partenaire et plus un invité fera que Dieu terminera ce qu'il a commencé avec toi. Que Dieu te bénisse. Telle est ma prière pour toi. Que Dieu termine, que Dieu termine, que Dieu soit ton partenaire, que Dieu s'accroche à toi, que tu sois avec lui, que Dieu prenne les devants, que Dieu prenne le dessus, que Dieu te façonne, que Dieu te travaille, que Dieu finisse avec toi. Et mon frère, ma soeur, tu verras les résultats. Tu auras l'approbation de tous, pas parce que tu l'as cherché, mais parce que Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée, passe un très bon week-end, une bonne fin de semaine. N'hésite pas à partager cela autour de toi. Bénis une autre personne. Repars de ce temps avec joie. Prends un temps de prière en disant, Dieu, façonne-moi, travaille-moi, change-moi de l'eau en vin, mais un vin nouveau, un vin d'un bon goût, d'un bon cru. Sois l'organisateur de ma vie et tu verras ce que Dieu fera avec toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, mais surtout, n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.